Alors, je me trouve ici donc au niveau donc de Docs et Get Started, donc les ressources développeurs pour faire une transaction test avec Postman. Donc Postman, ce sera donc cette application que vous allez vous télécharger de votre côté, donc si c'est pas fait. Il faudra donc le télécharger, donc là c'est un must d'avoir ce Postman, parce que c'est pour tout ce qui est, c'est pour tester toutes les transactions HTTP, GET, POST, etc. Donc on va faire justement une transaction avec la méthode POST. C'est ce que l'on va faire, on va poster cette requête avec des informations qui sont requises, donc on retourne dans la doc pour voir ce qu'on a besoin. Ah, donc c'est au niveau donc vous allez rentrer dans cette URL, et ensuite vous aurez impérativement besoin de votre client ID et password field, on va rentrer le secret. Donc ce que je vais faire, c'est, pour avoir donc c'est accès aux deux, on va aller voir donc ce qu'on avait, c'était, on va retourner au niveau d'API, je pense, ouais, ici, non. Donc c'est le dashboard. Donc c'est au niveau ici de votre compte dashboard. Vous allez trouver donc la section qui correspond à vos applications. Voilà, click and collect. Et donc vous aurez besoin d'avoir accès donc ici à client ID et de votre secret. Voilà. Donc on retourne ici pour voir donc les étapes. Donc ici on va setter la méthode à post. Donc je retourne dans mon application Postman. Donc là c'est déjà à post. D'ailleurs je vais clear tout ça. Je faisais des tests. Et donc là ce sera pas cette URL mais autre chose. Donc on va prendre celui-ci, on va rentrer cette URL, voilà. Donc assurez-vous d'avoir ici sélectionné post, ce ne sera pas un get mais un post. Ensuite vous allez sélectionner donc le tab, donc l'onglet qui correspond à authorization, ici, voilà. Et donc là ce qui nous indique c'est qu'il faut from the type list select basic auth, je crois que j'ai là, donc c'est à ce niveau-là. Vous allez vous assurer d'avoir ici, donc sous authorization, le type basic auth. Et ensuite, c'est au niveau donc des champs username et password. Donc c'est là que l'on va compléter avec nos informations, nos credentials API. Donc le client ID en premier. Donc là, je vais me trouver là et je vais aller récupérer mon client ID. Voilà, et aller trouver la partie qui est username. Je vais effacer tout ça. Et ensuite, pour le client secret, c'est juste ici. Donc si c'est chaud pour vous, il faudra cliquer show parce qu'autrement, donc il est caché par défaut. Cliquez show pour le montrer et donc copier donc toute cette chaîne de caractères. Copy. Et donc le paste, donc le coller au niveau de password. Voilà, donc là c'est fait. On retourne voir le reste des instructions où là donc il nous précise qu'il faut sélectionner donc le body tab et ensuite sélectionner cette option. Donc ça va être là. Et donc là ici, donc là pareil, donc je vais retirer ça, oui je me trouve dans row, donc peu importe. Donc là, il faudra donc ici en dessous de body, sélectionner cette option qui est X 3 fois W form URL encoded. Voilà, donc en dessous de l'onglet body, sélectionnez cette option. Je vous remontre. Ici, body et celui-ci. Ensuite, sous la clé, donc il faudra donc in the key field enter grant type. In the value field, enter client credentials. On va voir, grant type, je vais vérifier. Key field, donc là, c'est grant type. Et ici, in the value field, je crois que c'est pour les informations qu'on souhaite obtenir. Ok. Parce qu'il n'y a pas de value. Grant type, attends, in the key field, enter grant type. In the value field, enter client credentials. Ok. Select send. Donc là, après select send, mais je vais juste vérifier qu'il ne manque pas quelque chose. Donc, ce qui va se passer ensuite, donc PayPal, donc on va faire cette transaction avec une méthode POST, avec tout ce qu'on a spécifié. Donc, PayPal va nous retourner un access token. And the number of seconds the access token is valid. Ah oui, d'accord. Donc, et sa durée de validité. When you make calls to the REST API, include the access token in the authorization center with the designation as bearer. Ok, donc c'est jusqu'à expiration. Donc, on va aller voir. On va cliquer sur Send et normalement, donc, le résultat, ce sera d'obtenir un unsupported grant type. Grant type is null. Ah oui, donc là, par contre, je ne l'ai pas précisé, le grant type. In the key field, enter grant type et value feed. Ok, excusez-moi. Ok. C'est bien ce que je me disais. Donc, tu as forcément un key value. Donc là, en fait, je vais décocher celui-ci. C'est client credentials qu'il faut placer ici. Donc oui, c'est logique. Donc le key, ça va être grant type et la value, ça va être client credentials. Je modifie et je vais faire de nouveau send. Et là, cette fois-ci, voilà, donc je peux obtenir mon access token et le temps que, donc là, c'est en secondes, le temps de validité de cet access token. Donc on a réussi.
notre première transaction vers PayPal avec nos API Credentials au moyen de Postman. Donc maintenant, on va passer à faire des tests dans notre application React. Et donc pour ça, ce que l'on aura besoin de faire, donc, c'est récupérer le client ID que l'on vient tout juste de générer, de récupérer, et on va le rajouter à notre application. On fait ça juste après.